Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous prépare une vidéo sur les énergies de la semaine du 3 au 9 avril 2023. Si vous tombez sur ce tirage en dehors de ces dates, eh bien je vous inviterai à aller voir tout de même s'il n'y a pas un petit message qui vous concerne, qui vous est destiné. Je vous invite à aller voir en fait le tirage de votre signe solaire, de votre signe lunaire et de votre signe ascendant pour aller découvrir tout ça. Avant de faire le tirage, je voulais vous dire que alors il y a trois annonces. Le salon en lien avec le bien-être et la voyance auquel nous participerons. Ça va être sur le week-end du 14 au 16 avril 2023 à Broukerque dans le 59. Voilà, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé par ces matières-là, par ces domaines-là, à venir nous rencontrer. Ça nous fera plaisir de partager des moments avec vous. Et puis sur le week-end du 22 et 23 avril 2023, nous serons également en salon à Saint-Sarflieu dans le 80 pour un stand de voyance au salon des minéraux et des fossiles. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager les informations et à venir nous retrouver. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Il y aura la journée conférence du samedi 10 juin 2023 à Abbeville dans le 80. Journée conférence sur le thème le matin des guides et des anges et l'après-midi sur le thème de l'au-delà avec la possibilité de ramener une photo d'un de vos défunts pour tenter un contact en salle. Voilà, la journée conférence est sur réservation puisque les places sont limitées. Donc je vous inviterai à me contacter au 07 67 59 39 86 pour réserver votre place. Donc si je ne réponds pas, n'hésitez pas à me relancer, j'ai parfois des petits soucis de réseau. Le tarif est de 15 € par personne et par conférence. Voilà, et puis vous aurez une petite réduction de 5 € si vous participez aux 2 conférences de la journée. Voilà pour les petites annonces que j'avais à vous faire. Je voulais aussi vous partager le fait que là ça va être, comme vous en avez pris l'habitude pour certains, un tirage par signe astro sur la semaine qui arrive. Donc voilà, si ça vous parle, si vous avez aimé le tirage, n'hésitez pas à me le montrer par les likes, par les commentaires, par les partages de vidéos ou les abonnements à la chaîne, où vous avez également la possibilité de cliquer sur la clochette pour être prévenu des nouvelles vidéos quand elles arrivent. Pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez faire un don sur la cagnotte Lydia, dont le lien est en description de la vidéo. Merci beaucoup. Et puis pour les personnes qui souhaitent nous rejoindre sur le groupe en lien avec l'ésotérisme, la spiritualité et l'énergétique, n'hésitez pas à venir nous retrouver sur Facebook. Vous avez le lien en description de la vidéo. Pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez aller consulter l'ensemble des prestations que je vous propose sur ma page professionnelle Facebook Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière dans l'onglet service, ou alors elle est affichée épinglée sur la première page. Voilà, donc n'hésitez pas. Et pour les personnes qui souhaiteront un tirage, une voyance, un contact défunt, un message de votre âme, un message de l'âme de votre flamme jumelle ou un message de vos guides spirituels, un soin énergétique Reiki, magnétisme à 4 mains ou au tambour chamanique, un soin de libération des blocages karmiques, un dégagement de personnes ou de lieux, ou encore participer à tout ce qui est atelier, donc oracle, radiesthésie, protection, magnétisme et méditation, relaxation. N'hésitez pas du coup à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti pour le tirage.
Allez, et c'est parti avec l'oracle bleu pour les béliers. Pour la semaine du 3 au 9 avril. Alors, pour la semaine du 3 au 9 avril, pour les béliers, on nous parle d'un cadeau. Alors, un cadeau, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être effectivement un cadeau qu'on va déballer, qu'on va vous offrir. Ça peut être un cadeau de l'univers, puisque ici on a les petites étoiles, donc c'est potentiellement possible. Ça peut être un cadeau dans le sens de quelque chose qu'on vous offre, mais pas forcément quelque chose de matériel. Ça peut être un compliment, ça peut être le cadeau que vous avez à l'intérieur de vous, que voilà, on peut vous faire prendre conscience de plein de choses aussi à l'intérieur de vous. On vous parle ici de l'automne. Alors l'automne peut être perçu comme effectivement la saison en elle-même. Ou est-ce qu'on vous parle de l'automne dernier ou de l'automne futur? On est dans une guidance générale, donc c'est compliqué d'être précis. J'essaie de pallier à toutes les possibilités, mais voilà, prenez ce qui vous parle bien évidemment. Peut-être aussi que l'automne, ça peut être aussi vu comme une période de comment je peux dire ça? Vous savez, l'automne, les feuilles tombent des arbres, donc il y a quelque chose qui se termine, et puis après on enchaîne avec l'hiver, où on va être sur une période de repos, une période comme ça on parle de transition aussi, hein. Voilà, une période de repos, etc., pour mieux repartir après au printemps. Peut-être que c'est la fin d'un processus qui commence à s'annoncer. Alors, vous savez que je suis aussi beaucoup dans les parcours de flammes jumelles. Ça peut me parler aussi de ça. Peut-être que vous êtes dans cette transition de fin de parcours. Vous commencez à mettre les pieds un petit peu dans cette fin de parcours, je ne sais pas. À voir comment ça vous parle, parce que effectivement, le mariage céleste, ça peut parler dans ce sens-là pour les flammes jumelles. Le mariage céleste, on pourrait le prendre aussi comme une union d'énergie. Peut-être que justement, vous avez fait tout un parcours, mais sans forcément être un parcours de flammes jumelles, un parcours de transformation de vous. Peut-être qu'il y a un mélange de votre ancien vous et de votre nouveau vous qui est là à l'intérieur de vous, et on vous montre bien que c'est pas incompatible en fait, hein. Donc je sais pas, ça peut évoquer ces deux choses-là. Effectivement, pour les flammes jumelles, hein, il faut savoir qu'avant d'arriver en réunion, la réunion, elle se fait déjà là-haut, enfin là-haut, en termes d'énergie. Donc ça pourrait être ça, mais à voir. Je suis toujours méfiante dans les annoncés de fin de parcours, parce que bien souvent, ils nous font annoncer des choses et l'échéance recule toujours. Donc on peut jamais être sûr, hein, de ça. Donc voilà, je reste méfiante par rapport à ça. Prenez ce qui vous parle, gardez votre discernement et tout ira bien. Voilà pour les béliers. Allez, pour les taureaux, sur la semaine du 3 au 9 décembre, non, pas décembre, avril, pardon. Avril 2023, je suis vachement en avance, dites donc. Allez, pour les taureaux, 3 au 9 avril 2023, les énergies pour les taureaux. Oula. Bon, on a 4 cartes qui sont sorties. Pour les taureaux, on me parle d'abondance, de voir l'abondance là où elle est. Comme si vous ne l'aperceviez pas dans sa juste présence. Je sais pas, dit comme ça fait bizarre, mais de vous rendre compte aussi de ce que vous avez, hein.
On parle aussi ici de la bienveillance. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a besoin justement de bienveillance en ce moment. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est votre compagne ou votre compagnon. Peut-être que c'est quelqu'un autour de vous que vous connaissez. Ça peut être, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un de proche quand même. Donc si c'est pas vous, voilà, ça peut être quelqu'un de proche. Moi, j'ai l'impression de quelqu'un qui se déprécie, quelqu'un qui ne voit pas justement tout ce qu'il peut provoquer, mais en bien chez les autres. C'est aussi pour ça qu'on parle d'abondance un petit peu reniée. Donc voilà, peut-être qu'il y a besoin aussi de se rendre compte de ce que vous avez en vous et du positif en fait que vous donnez aux autres. On parle ici aussi de voyage et d'enfants. On parle d'un voyage intérieur. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont des petits soucis au niveau de la fertilité, etc. Pourquoi pas se faire aider, pourquoi pas, voilà, sans forcément se déplacer vraiment de manière géographique, mais voilà, de demander l'aide des autres, etc. Pour concevoir peut-être un enfant. On me parle aussi d'un aspect psychologique, émotionnel aussi. Hein. Donc il y a peut-être des choses à évacuer avant de concevoir, pour que ça soit le plus, entre guillemets, le plus propre possible au niveau émotionnel. Il faut savoir que les enfants se chargent beaucoup de tout ce qui peut transiter au niveau émotionnel chez leur maman. Il y a des mémoires de vie antérieure, il y a des mémoires aussi de fausses couches, d'enfants morts-nés, de choses qu'on porte comme ça, alors que ce soit en nous ou que ce soit au niveau transgénérationnel. Et l'enfant, il va baigner là-dedans, en fait. Il va se charger de tout ça. Alors, bon, bien évidemment, si on croit en tout ce qui est réincarnation, etc., l'enfant, on sait à peu près dans quoi il va arriver, dans quel contexte, qu'est-ce qu'il devra affronter. Même si on n'a pas forcément connaissance de tout, on a quand même connaissance de certains éléments. Mais voilà, je dirais que faites votre possible pour nettoyer en fait tout cet émotionnel qui peut être là présent en vous. Ça peut éviter pas mal de petits soucis après pour l'enfant, pour la grossesse, etc. Moi j'ai vraiment cette impression-là en tant que grossesse, hein, l'impression d'une femme là, qui a besoin vraiment de se rendre compte de ce qu'elle est possible, de ce qui est possible de faire pour elle en fait. J'ai l'impression d'une perte de confiance, j'ai l'impression de beaucoup de choses. Peut-être que justement, si je vous parle de fausses couches juste avant, il y a peut-être eu aussi ce genre d'événement malheureusement. Je vous mettrai la vidéo sur les âmes qui ont choisi, entre guillemets, d'expérimenter des fausses couches. Les âmes qui sont parties très tôt, ça peut peut-être vous aider d'avoir cet aspect spirituel pour avancer. Hein. C'est jamais simple ce genre de situation, mais si toutefois vous êtes là-dedans, voilà, il y a des choses... il y a des choses à comprendre aussi au niveau spirituel. Même si l'aspect physique, émotionnel est compliqué. Donc gardez confiance en vous, il y a de l'abondance, hein, il y a de l'abondance qui est là. Donc je pense que voilà, il y a plein de choses à faire. Bon courage à vous les taureaux. Allez, pour les gémeaux. Quelles sont les énergies de la semaine du 3 au 9 avril 2023 ? Alors, pour les Gémeaux, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont été travaillées ou qui ont besoin encore d'être travaillées. En relation avec le père, le patriarche. Peut-être que c'est vous-même qui êtes devenu papa, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il y a cette notion de travail à faire vis-à-vis de la notion de patriarche. Moi, je pense que c'est plus en lien avec votre propre père, mais il est possible, effectivement, si ça s'est pas forcément bien passé, s'il y a eu des attentes particulières qui n'ont pas été écoutées, il est possible, effectivement, que
de ce fait-là, il y a des choses à résoudre avec vos propres enfants ou vos futurs enfants, éventuellement. On parle ici d'un attachement, hein. Donc il y a peut-être justement cette notion d'attachement à travailler, à évacuer. C'est pas parce qu'on va travailler sur l'attachement qui va être négatif qu'on va forcément être... Alors, j'ai pas bien dit ma phrase. Je sais pas comment l'exprimer là tout de suite, mais grosso modo, l'attachement, c'est pas forcément quelque chose qu'on doit percevoir de manière négative. On a de l'attachement qui peut être, voilà, il y a plus ou moins neutre. Mais il y a une forme d'attachement effectivement qui est négative. Et c'est ça qu'on vous demande d'aller nettoyer. C'est cet attachement, cette forme négative d'attachement. Parce que il y a une sérénité en fait que vous recherchez. Mais là tout de suite, c'est pas forcément ce que vous ressentez, hein. Donc on vous demande d'aller purifier cet attachement négatif pour pouvoir vous sentir soulagé via cette relation en lien avec le patriarche. Donc, si éventuellement c'est des choses que vous n'arrivez pas à faire seul, je peux vous y aider via les soins, il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, pour les cancers, quelles sont les énergies de la semaine du 3 au 9 avril 2023 ? Allez, pour les cancers, et on a celle-ci qui s'est retournée. Alors, ici, on a le monde minéral. Le monde minéral m'évoque quelque chose qui stagne, qui se charge. Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui a des difficultés en ce moment avec quelque chose qui stagne, qui n'avance pas, qui semble bloqué, et notamment au niveau de quelque chose en lien avec la loi. Alors, si c'est la loi des hommes, on est sur quelque chose de juridique. Si on est sur la justice de là-haut, on va plus être sur quelque chose en lien avec le spirituel, l'énergétique, etc. Donc on vous demande d'aller équilibrer en fait ces choses-là. Il y a du temps que vous passez à des choses, on me dit c'est pas enfin alors le mot c'est pas lucratif, c'est productif, pardon. On est sur des choses qui sont pas productives. Vous passez un temps fou sur des choses qui vous avez l'impression que c'est important pour vous, mais en fait on vous dit non, ça travaille pas votre épanouissement. Donc il y a besoin d'aller rééquilibrer un petit peu tout ça. Pour vous aider, vous avez la possibilité de faire appel pardon, de faire appel à vos guides. Donc ça peut être effectivement des guides spirituels, mais ça peut être un guide aussi dans la matérialité. Si on parle ici de justice des hommes, on va parler peut-être ici de conseils juridiques, d'avocats, etc., etc. Hein. Donc prenez la chose, le message dans le domaine dans lequel il vous parle. Mais voilà, on vous demande d'avancer et de vous faire aider, visiblement. Le guide peut être un thérapeute aussi, si on parle de spiritualité, d'énergéticien, tout ça, on peut avoir ce genre de personnes aussi pour nous aider. Voilà, voilà. Allez, ça c'est pour les cancers. Pour les lions, quelles sont les énergies du 3 au 9 avril 2023 ? Alors, pour les lions, on a un homme ici, un homme qui est déterminé, un homme qui est pris dans un... On parle d'un brouillard.
On parle d'un brouillard et on parle d'aller conscientiser des choses qui sont en lui. Le temple, c'est le temple intérieur. Pardon, excusez-moi. Le temple intérieur, et ici on vous parle bien d'aller étudier ce qui se passe à l'intérieur. Donc il y a des choses, peut-être des messages que vous aurez en pratiquant peut-être une méditation, en aidant peut-être un ami homme, si vous êtes une femme et que vous ne vous sentez pas concerné directement par le tirage, il y a quelqu'un de masculin que vous allez aider. Mais visiblement cet homme-là est dans le brouillard, en tout cas. Il y a quelque chose qu'il a besoin de comprendre pour avancer. Moi je pense que voilà, c'est plus vous ou éventuellement votre conjoint, hein, mais il y a des choses à comprendre, il y a des choses parce qu'on a aussi cette couleur ici, la colère, le rouge, l'orange, la colère, le côté un peu, voilà, véhément de la situation. Il y a peut-être des choses à régler, hein, au niveau de la colère chez cet homme, au niveau de son intériorité, de choses à aller voir en lui, pour régler ces choses-là. Voilà ce qu'on nous raconte pour les lions. Allez, pour les balances sur la semaine du 3 au 9 avril 2023. Pour les balances. Pour les balances, on nous parle d'un choix à faire. Alors, visiblement, il y a plusieurs options qui se présentent à vous parce qu'on a la duplication. Et ici, on a le choix. Donc, il y a un choix à faire parmi plusieurs choses, parmi plusieurs situations, parmi plusieurs propositions. Ça peut être du travail, ça peut être du sentimental, ça peut être quelque chose au niveau de personnel. Ça peut être aussi quelque chose en lien avec un bien immobilier, pourquoi pas, s'il y a un déménagement, quelque chose à faire de cet ordre-là, que vous cherchez un domicile, voilà. Ça peut être aussi ce genre de choses, mais dans tous les cas, il y a vraiment cette notion de choix à faire. Donc, durant cette semaine, peut-être qu'il y a des, voilà, des réflexions à avoir sur les choix. Par rapport à cette situation, qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Voilà, vous pouvez vous poser ce genre de questionnement, hein. Je ne sais plus où j'en suis. J'ai pas fait les vierges. J'ai pas fait les vierges, mes amis. Alors, du coup, une fois n'est pas coutume, nous allons faire les vierges après les balances. Pardon pour les vierges, mais voilà, c'est comme ça. Allez, pour les vierges, quelles sont les énergies du 3 au 9 trop de cartes. Au 9 avril 2023. Alors, ici, on nous parle d'âme sœur. On nous parle d'âme sœur, et on nous parle en l'occurrence d'une âme sœur qui va nous aider à nous élever. Bon. L'âme sœur, c'est la carte qu'il y a dans l'oracle bleu. Sachant qu'il n'y a pas forcément de carte plus détaillée au niveau des liens d'âme, on pourrait aussi parler de flamme jumelle si vous êtes en parcours de flamme jumelle, parce que là, ce qui ressort, on a quand même la perturbation avec ici quelqu'un qui se tient fier dans l'ego, un peu comme un runner, avec une blessure au niveau du cœur, avec la notion de temps qui revient toujours dans les relations de flamme jumelle. Je sais pas, moi je pense qu'on est dans une relation de flamme jumelle dans ce tirage-là, pour les vierges du coup, hein.
Je peux me planter, mais là, ça sent la flamme jumelle. Hein. Donc, on vous parle de ça, on vous parle d'une rencontre très particulière qui va vous aider à vous élever. Alors, est-ce que cette âme sœur, c'est votre flamme jumelle ou est-ce que c'est une âme sœur que vous rencontrez parce que votre flamme jumelle est encore trop dans ses blessures pour avancer directement avec vous? C'est possible que ce soit plus dans cette deuxième option-là. En tout cas, c'est comme ça un peu que je le ressens. Cette âme sœur qui vient vous faire travailler. Voilà, vous allez la faire travailler aussi, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai envie de dire accueillez ce qui vient à vous tout simplement. Hein. Voilà pour vous les vierges. Allez, pour les scorpions, sur la semaine du 3 au 9 avril 2023, pour les scorpions, alors, on a 4 cartes. Bon, les scorpions, a priori, on vous demande d'être bien ancré. On parle ici de terre, on vous demande d'être bien ancré sur des choses parce que, sur des projets. Hein. Bien ancré sur des projets que vous avez parce que on est bien ici en train de progresser dans la vie qu'on souhaite avoir. On vous dit bien ici que c'était pas forcément une mince affaire parce qu'on nous parle de montagne. Donc il y avait beaucoup d'efforts à faire, etc. Où il y en a encore beaucoup à faire. Mais visiblement, on est quand même dans une progression importante. Et on vous parle ici de l'arbre de vie. L'arbre de vie qui est un symbole fort pour moi de bien-être, etc. On a quand même ici des fruits, ce qui sous-entend finalement une récolte. Donc, si la récolte n'est pas encore faite, en tout cas, on est dans une belle progression. On vous invite à continuer cette belle progression jusqu'au moment de la récolte. Voilà, que vous visez. Allez, Sagittaire. Sur la semaine du 3 au 9 avril, les Sagittaires. Alors, on nous parle ici pour les Sagittaires d'une jeune fille. Une jeune fille qui, a priori, va avoir des nouvelles, un message et a priori quelque chose de plutôt officiel. On nous parle ici d'un notaire. Alors, est-ce qu'il est question pour cette jeune fille de récolter quelque chose, un héritage, quelque chose comme ça, ou tout simplement c'est un courrier officiel, hein, voilà, sans forcément avoir plus de détails là-dessus. Moi, on me parle quand même d'héritage. Alors, c'est pas forcément un héritage financier. On peut avoir des nouvelles de quelqu'un, d'une situation, etc., sans que forcément ce soit du financier. Mais allez savoir, ça vous concernera peut-être plus dans ce sens-là. Voilà pour vous, les Sagittaires. Allez, pour les Capricornes, quelles sont les énergies de la semaine du 3 au 9 avril 2023? Donc on a une carte ici qui s'est retournée. Allez, pour les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, on a 4 cartes. Pour les Capricornes, sur la semaine du 3 au 9 avril 2023, on nous parle d'indécision. On nous parle d'être encore dans la nuit, mais en même temps, c'est un peu synonyme, c'est un peu la même chose. On est encore dans la nuit, on est encore dans le sombre, on est encore dans les difficultés, parce qu'on est indécis. Pourquoi on est indécis? En tout cas, à quoi ça amène? Ça amène à de l'infertilité. J'allais dire alors là, c'est la carte de la stérilité, mais vu comment il est bloqué, c'est pas super stérile, hein, c'est plutôt de l'infertilité, je vais y arriver. Donc, oui, en même temps, je vous dis l'infertilité, mais ça, c'est un synonyme à la stérilité. Je suis embarquée dans un truc, là. Je
Je me rendais pas compte de ce que je me disais, dis donc, de ce que je vous disais, dis donc. Donc la stérilité, effectivement, hein, donc il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui avance, etc. Parce que vous n'êtes pas dans la prise de décision, vous n'êtes pas aligné à ce que vous souhaitez complètement. On vous dit bien qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour vous. Du travail au niveau énergétique et du travail au niveau émotionnel, des choses à évacuer pour pouvoir prendre votre décision dans des bonnes conditions. Si vous avez besoin d'aide, bien évidemment, je peux vous y aider à faire ce travail d'introspection et de libération émotionnelle. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je vous laisse regarder à la fin de la vidéo pour prendre mes coordonnées à la fin de la vidéo, vraiment sur la dernière image. Allez, pour les Verseaux, quelles sont les énergies de la semaine du 3 au 9 avril 2023 pour les Verseaux? Alors, on nous parle d'amour, de changement et de nouvelles. Alors, ici, avec le changement, on vous parle d'une situation qui était bloquée, qui va venir se débloquer, se décanter, quelque chose qui va pouvoir enfin se déclarer. On vous parle ici de nouvelles, peut-être que vous étiez en attente d'avoir des nouvelles de quelqu'un, et visiblement c'est quelque chose qui va arriver. On vous parle bien ici, alors j'ai le mot déclaration, voilà, déclaration d'amour. Donc voilà, bah, c'est positif les Verseaux. Je suis contente pour vous, vous me direz. Et puis bah, pour les Poissons, quelles sont les énergies de la semaine du 3 au 9 avril 2023 pour les Poissons? Bon, a priori quelque chose de pas forcément folichon, puisqu'on nous parle ici de quelqu'un qui est fidèle. Alors fidèle, moi je le prends au sens sentimental, amoureux, mais si ça prend un sens dans un autre domaine de vie, n'hésitez pas à suivre votre instinct également. On vous parle ici d'intrigue, moi je l'entends comme tromperie. Puisqu'à côté en plus on a la séparation, donc ça va mener à une séparation, la découverte finalement de ces intrigues, de ces relations peut-être, alors cette ou ces relations extra-conjugales, on va dire ça comme ça, va causer une séparation du couple. Donc attendez-vous à des choses pas très forcément sympathiques, les Poissons, je suis vraiment désolée de ça. Si vraiment ça prend sens dans un autre domaine, ça pourrait être aussi du professionnel, hein, ça peut être du familial avec une trahison, etc., avec une absence de communication pendant quelque temps par rapport à la séparation, ça peut être des choses aussi comme ça, hein. Mais là, je sais pas, je le ressens plus dans un couple en fait. Donc voilà, j'espère me tromper. N'hésitez pas du coup à me dire, à me tenir au courant de si ça vous parle ou pas. Et puis bah, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt. Passez une belle journée, une belle soirée. Et prenez soin de vous.